Bienvenue à tous et merci de votre présence pour ce webinaire consacré à la découverte des coulisses de e-Bike Labs. Donc Paola, c'est à toi. Merci beaucoup Valérie. Donc moi je suis Paola, j'ai rejoint e-Bike Labs il y a juste un mois. Et j'ai rejoint l'équipe en particulier parce que l'année dernière j'étais là pour la fête des 4 ans. Et au-delà de l'authenticité, j'ai toujours du mal avec ce mot, de cet événement, ce qui m'a marqué vraiment, c'est l'histoire de la création de l'entreprise. Et parce qu'elle illustre en particulier l'engagement et la passion du vélo électrique qu'on a chez e-Bike Labs. Maëlle, est-ce que tu peux nous raconter? Merci Paola. Donc oui, l'histoire elle est de toute façon assez simple, puisque ça a démarré simplement pendant mon doctorat. Je me suis construit en vélo électrique et là je me suis tout de suite dit que c'était en fait un mode de transport qui pouvait simplement améliorer notre vie à tous, transformer les villes, résoudre ces problèmes de pollution, d'embouteillage, etc. Et donc c'est un sujet qui m'a passionné. J'ai commencé à en parler beaucoup autour de moi et donc il y a une trentaine de personnes qui m'ont demandé de leur construire un vélo électrique. Et je me suis notamment spécialisé sur des vélos électriques qui permettent de faire des gros dénivelés. Et donc pour tester ces vélos, ce que je faisais de temps en temps, c'est que j'allais skier en vélo. Et c'est notamment à ce moment-là, sur un parking de ski de randonnée, que j'ai rencontré Raphaël Marguet, donc un des cofondateurs d'e-Bike Labs, qui était du coup à ce moment-là sur ce parking et qui du coup s'est dit tiens, si on peut venir ici en vélo, c'est qu'il y a vraiment quelque chose avec le vélo électrique. Et donc c'est comme ça qu'il m'a rejoint dans l'aventure e-Bike Labs. Puis comme on fait des gros trajets avec des gros dénivelés, on a aussi eu besoin de se développer un calculateur d'itinéraire dédié au vélo électrique pour justement savoir comment gérer sa batterie sur un trajet. Et c'est comme ça qu'on a rencontré un autre cofondateur d'e-Bike Labs, Pierre-Louis Jourdan, avec qui on a travaillé sur ce calculateur d'itinéraire. Et puis pour finir, pour que l'équipe soit au complet pour créer cette société, on s'est aussi rapproché d'un autre étudiant qui avait cette fois une expérience un peu plus longue, qui est Cyril Romera. Et donc, à nous quatre, on avait l'équipe complète des cofondateurs d'e-Bike Labs. Tout à fait. Donc, c'était même le noyau, on va dire, de l'entreprise. On peut avancer la slide. Ce noyau qui s'est constitué, on l'a compris, donc au centre, il y a la passion du vélo, d'une part, et aussi de l'entrepreneuriat. Maintenant, vous avez fait du chemin, e-Bike Labs a fait du chemin, et 5 ans plus tard, alors, où est-ce qu'on en est avec cette passion? Eh bien, 5 ans plus tard, cette passion, elle est, je dirais, renforcée. Donc, dans mon cas, pour des raisons assez simples, en fait, parce que tous les jours, j'expérimente à la fois la technologie e-Bike Labs et le vélo électrique, notamment avec mon vélo cargo, où j'ai beaucoup de plaisir avec mon fils à me déplacer chaque jour dans des super paysages. Et donc, chaque jour, je me dis vraiment, on a une super solution. Le vélo électrique, c'est quelque chose d'incroyable et ça amène un mode de vie super agréable au quotidien. Et ça, j'ai envie de le partager avec le plus grand nombre. Et autre élément notoire en termes d'impact sur la vie personnelle, c'est que simplement, ça m'a permis d'habiter en montagne dans un petit village et qu'en fait, ce cadre de vie, je peux l'avoir sans avoir besoin d'avoir une voiture pour me déplacer chaque jour au travail, puisque je peux quand même venir en vélo électrique. Ce cadre de vie exceptionnel, ça m'apporte à la fois on va dire une forme de sérénité et aussi d'une lucidité qui est, je pense, très importante dans le cadre de mon travail. Dans le cadre de ton travail, et puis en général, parce qu'on vit en ce moment dans un monde qui est fortement secoué par la crise sanitaire, et c'est vrai qu'un peu de lucidité et de sérénité, c'est bienvenu. En plus, le marché qui nous concerne, celui du vélo électrique, est en plein boom. Tu as quelle vision, toi, de cette croissance très forte? C'est vrai que depuis le début, chez e-Bike Labs, on a cette vision-là que le vélo électrique va devenir adopté massivement. On n'a évidemment pas prédit la crise actuelle et c'est quelque chose d'assez bouleversant et qui met en stress nos sociétés. Mais en fait, de ce stress-là, parce que le vélo électrique, sous les contraintes de transition énergétique et sous les contraintes de contamination actuelles par le Covid, c'est la meilleure solution pour se déplacer, si bien qu'aujourd'hui, c'est 17% des Européens qui souhaitent adopter ce mode de transport. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la demande dépasse largement l'offre aujourd'hui. Et donc, nous, chez e-Bike Lab, ce qui est intéressant, c'est que depuis 5 ans, on a travaillé à créer des atouts pour aider nos clients, donc les opérateurs ou les constructeurs de vélos, à répondre à cette demande. Oui, je crois que ces atouts, en tout cas aujourd'hui, ils sont au nombre de 3 en particulier, les atouts majeurs. Est-ce que tu peux nous les détailler, Maëlle, s'il te plaît? Alors, les 3 atouts principaux d'e-Bike Labs aujourd'hui, le premier, et ce qui nous tient à cœur depuis le début de la société, c'est la construction d'une équipe qui à la fois est ultra experte dans notre domaine,
et qui à la fois est très engagé et a une vraie passion chaque jour au travail. C'est aussi notre produit, et notamment son intelligence artificielle qui est capable de détecter les vols et d'immobiliser le vélo, capable de détecter les pannes, d'en faciliter la maintenance, et capable de remplacer un élément électronique par du logiciel. Donc tout ça, on vous le montrera tout à l'heure. Et le troisième avantage, c'est notre notoriété, parce que avec nos différents projets clients et nos différentes actions depuis 5 ans, on est aujourd'hui bien connu dans la filière. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les 3 atouts clés dans les mains de la société aujourd'hui. Et donc, le premier atout majeur, bien sûr, c'est notre équipe. Et c'est pour ça qu'on est tous là ce soir. Donc, on va inviter les membres de la team e-Bike Labs à bien vouloir ouvrir vos caméras pour que vous puissiez apparaître à l'écran et qu'on voit vos visages. Voilà, on vous voit. Bonjour à tous. Je précise, salut, je précise qu'ils étaient là, ils nous écoutaient, hein, ils ne débarquent pas après la pause. Super, on est vraiment content de vous voir. Je suppose que Valérie a accueilli comme il faut tout le monde, tous les auditeurs en particulier. On est content de vous avoir, vous les auditeurs. On est content d'avoir l'ensemble de l'équipe aujourd'hui, malgré les conditions un peu particulières auxquelles on a dû s'adapter. Donc merci à tous d'être là. On va tous se présenter les uns les autres ce soir. Pour que vous puissiez suivre, on a mis au point une espèce de fil rouge. On va vous raconter, on va se présenter en fait avec un exemple concret qui est celui de notre dernière innovation. Et cette innovation, c'est la suppression du capteur de couple. Alors déjà, Maël, qu'est-ce que c'est un capteur de couple? Explique-nous un peu. Alors bon, déjà, physiquement, un capteur de couple, donc ça ressemble à ça. C'est cette petite pièce qui va dans le pédalier et qui sert à mesurer la pression du cycliste lorsqu'il pédale. Et c'est une pièce qui est présente sur les vélos haut de gamme, donc à plus de 2000 €. Donc en fait, pourquoi mesurer la pression du cycliste? Ça permet d'adapter la puissance du moteur à ce que fait le cycliste. Et c'est ce qui donne cette sensation un peu de Superman quand on utilise un bon vélo électrique, et qui est aussi très efficace en termes d'utilisation de la batterie. Et donc pourquoi est-ce qu'on va vous parler de l'équipe à travers le remplacement des capteurs de couple par le logiciel? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui a impacté toutes les personnes dans la société, puisque ça a impacté la tech, comment on est passé du problème à une fonctionnalité. Ça a impacté la partie communication et vente, et ça a impacté aussi la structuration de la société. Et donc, sans plus attendre, je vais commencer par donner la main à Pierre-Louis, qui va nous expliquer comment on est passé d'un problème, pourquoi on s'est intéressé à ce problème dans un premier temps. Donc, bonsoir, je suis Pierre-Louis, je suis cofondateur d'e-Bike Labs et du fait également de ma double compétence technique et business, je suis devenu assez naturellement responsable produit et marketing. Grâce à nos premières expériences clients et notre notoriété sur le marché, nous parlons tous les jours aux acteurs de la mobilité et nous avons beaucoup entendu parler de ce fameux capteur de couple pour une raison simple. C'est que ce composant aujourd'hui, en fait, lors du design d'un vélo électrique, il est considéré comme indispensable pour pouvoir fournir donc une assistance de qualité et également, comme l'a dit Maël, limiter la consommation de la batterie. Mais ce capteur, il a 2 gros problèmes qui sont liés. C'est que déjà, il est onéreux et il est également peu fiable. Donc, pouvoir trouver une solution qui permette à la fois de se passer des inconvénients de ce capteur physique tout en conservant ses avantages, représenterait vraiment quelque chose d'optimal pour nos clients et pour les acteurs de la mobilité. Et donc là, c'est clairement un besoin qui est identifié en fait, au niveau du marché. Et donc, une fois cela fait, j'en parle avec l'équipe d'innovation et notamment avec Raphaël pour pouvoir commencer à creuser le sujet. Bonjour, moi c'est Raphaël. Donc, je suis docteur et ingénieur dans le domaine des réseaux électriques. Et donc voilà, je suis l'aventure d'e-Bike Labs depuis le tout début. Alors, lorsqu'on identifie le problème du capteur de couple cher et peu fiable, mon rôle, ça va être d'évaluer si des solutions existent chez les concurrents, dans l'état de l'art, et de voir si ces solutions peuvent être mises en œuvre facilement. Ou au contraire, si c'est un sujet à creuser avec l'équipe, et donc en d'autres termes, si c'est une piste d'innovation possible, en adéquation avec notre stratégie d'innovation, remplacer, le software remplace le hardware.
Et si c'est le cas, l'équipe travaille sur le sujet, à commencer par Sébastien qui va vous expliquer ça juste après. Et pour ma part, je reste très attentif à la potentielle brevetabilité de l'innovation sur laquelle on travaille. Salut et bienvenue dans notre atelier. Moi, c'est Seb, je suis docteur en mécanique des fluides. J'ai intégré e-Bike Labs car j'ai toujours été un mordu de vélo. Je connaissais bien Maël et Raphaël et leur projet m'intéressait. Dans un cas comme la suppression du capteur de couple, j'élabore les premiers modèles physiques sans contrainte de temps. En pratique, je commence par tester la solution existante. Je monte faire un tour en Chartreuse avec un vélo équipé d'un capteur de couple et d'un enregistreur des données du capteur et de l'ensemble des signaux électriques du vélo. De retour au bureau, j'analyse ces données et je les mets en lien avec les modèles mathématiques qui vont nous permettre de lire le couple dans les signaux électriques sur le capteur. Ensuite, Léonard prend la relève pour adapter le modèle pour qu'il puisse être déployé sur notre contrôleur lors d'une analyse en temps réel. Oui, bonsoir. Moi, c'est Léonard. Je suis ingénieur, docteur et responsable innovation chez e-Bike Labs. Alors, avant de venir ici, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la recherche, d'abord en robotique, puis dans les nanotechnologies. Et mon expertise à moi, eh c'est vraiment le développement d'algorithmes s'appuyant sur des principes mathématiques et des modèles physiques. Alors, pour ce qui est du cas de la suppression du capteur de couple, eh bien, le challenge, c'est vraiment ici d'avoir des méthodes temps réel, c'est-à-dire capables de réagir instantanément pour fournir à tout moment la meilleure assistance aux cyclistes. Dans cet exemple, eh bien, mon travail consiste en quoi? Il consiste à transformer les idées et les modèles mathématiques que Sébastien m'aura fournis, et bien, les transformer en algorithmes immédiatement exploitables sur notre contrôleur. Une fois que ces algorithmes sont validés et inscrits dans notre roadmap produit, eh bien, on va les intégrer dans le firmware et ce sera le travail de Julien. Bonsoir, moi c'est Julien, je suis ingénieur système embarqué chez e-Bike Labs bientôt depuis 5 ans. Je suis en charge du développement du code du contrôleur, ce qu'on appelle le firmware. Cela comporte le logiciel embarqué, le développement du logiciel embarqué, la mise en place des tests et le respect des normes du vélo électrique. Concrètement, sur le cas du capteur de couple virtuel, mon travail consiste à tester le bon fonctionnement de l'algorithme qui a été mis en place par l'équipe innovation sur ordinateur à l'intérieur de notre contrôleur. Je travaille aussi conjointement avec l'équipe hardware. Donc, l'équipe hardware, c'est l'équipe qui est en charge du développement des cartes électroniques. Donc, vous pouvez voir sur le diapo l'évolution de notre produit au fur et à mesure des années. Mais je vais laisser la main à Arnaud Drouer, qui est responsable de cette partie, pour mieux en parler que moi. Alors, bonsoir, moi c'est Arnaud Drouer, je suis expert en électronique. Mon rôle, c'est de designer les cartes électroniques de nos contrôleurs. Le contrôleur, c'est en quelque sorte le cerveau du vélo, d'un vélo électrique. Moi, je design des petites cartes qui ressemblent à ça. Je travaille principalement avec Colin, notre directeur technique. Certaines fonctionnalités innovantes peuvent être complexes à mettre en œuvre sur les cartes électroniques. Et pour ce qui est de l'exemple du capteur de couple, c'est tout le contraire, puisque la suppression du capteur de couple permet également de simplifier le design de la carte. Bien entendu, notre électronique est connectée par les derniers protocoles de communication, et c'est le deuxième Arnaud qui est en charge de développer les applications qui communiquent avec notre contrôleur. Bonjour, Arnaud Roland. Je suis ingénieur en développement d'applications mobiles. Alors moi, ça fait maintenant quasiment 4 ans que j'ai rejoint e-Bike Labs. Donc en effet, je suis en charge de développer les applications sur smartphone et tablette, et principalement un ensemble de fonctionnalités que l'on va distribuer à nos clients, donc en l'occurrence les opérateurs de mobilité, pour qu'ils les intègrent directement dans leurs applications afin d'améliorer, de faciliter la communication avec notre contrôleur, et ça de façon sécurisée. Si on reprend l'exemple du capteur de couple virtuel, ben tout simplement, il s'agit d'une brique logicielle que l'on distribue à nos clients, qu'ils implémentent directement dans leurs applications et qui va leur permettre d'affiner les différents réglages de ce capteur virtuel selon les différents profils d'utilisateurs qu'ils vont avoir et différents profils de vélo.
Alors, je travaille aussi à la réalisation et à la conception de design visuel sur des applications web et mobiles. Et sur ce point-là, du coup, je travaille beaucoup avec Arnaud Groby, le troisième. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Ouais, je suis le troisième Arnaud de la boîte. Alors, j'occupe le poste d'ingénieur en développement web depuis bientôt 1 an chez eBike Labs. Plus précisément, je suis en charge de développer des applications web qui vont permettre à la fois de gérer et communiquer à distance avec les vélos électriques connectés. Et également, on va exploiter les données qu'ils nous transmettent via les applications mobiles développées par mon collègue Arnaud Roland. On a la possibilité aussi d'exploiter ces données directement en ligne sur nos serveurs grâce à un petit dispositif qu'on appelle un IoT. En français, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'Internet des objets. Voilà, un dispositif qui est capable de communiquer via les réseaux de téléphonie mobile. Pour reprendre l'exemple du capteur de couple, ce qu'on fait avec le web, c'est qu'on va capturer les données de consommation au kilomètre de chaque vélo. Et ainsi, on va pouvoir analyser ces données et comparer avec des vélos qui ont un vrai capteur de couple et pour se rapprocher le plus possible de la réalité. Voilà. Merci pour ces premiers éléments d'information. Donc, je pense que vous avez compris comment, déjà dans l'équipe, on passe d'un problème qu'on rencontre chez les clients à une fonctionnalité. Évidemment, dans un second temps, il va falloir passer de cette fonctionnalité à des déploiements concrets. Et donc ça, on a certains atouts chez eBike Labs, parce qu'on a une notoriété, parce qu'on a accès à des clients, etc. Mais la première étape dans le fait de passer de la fonctionnalité à un déploiement, c'est simplement de le faire connaître. Et ça, c'est Paola qui s'en occupe. Tout à fait. Alors j'espère que vous avez compris, en tout cas on va finir de vous expliquer en quoi ce capteur de couple virtuel est une innovation qui est radicale, qui va vraiment changer le marché. Et bien sûr, moi, en tant que chargée de communication et de marketing, mon rôle, c'est tout simplement de la faire connaître, cette innovation, et puis surtout de l'expliquer correctement et de l'illustrer correctement pour que tout le monde en comprenne la valeur ajoutée. Donc on l'a vu, le marché, enfin on le sait plutôt, le marché du VAE, du vélo électrique, il est en pleine construction aussi. Et un des défis de la communication et du marketing, c'est de pouvoir identifier des acteurs qui se positionnent sur ce marché, mais qui ne sont pas encore connus comme tels. D'où l'importance, bien sûr, d'avoir des belles présentations et puis, bien sûr, des outils comme le site web et ce genre d'outils digitaux qui valorisent bien nos produits et qui expliquent leurs problématiques, enfin, plutôt les problématiques auxquelles ils répondent. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien parce que toutes les semaines, on a des contacts grâce à ces différents canaux de gens qui nous contactent spontanément. Sur ces projets marketing et communication, évidemment, je travaille avec l'ensemble de l'équipe, mais aussi en particulier avec Pierre-Louis, que vous avez déjà rencontré tout à l'heure, et aussi avec Laura, à qui je passe symboliquement le micro. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Sobra, je suis directrice commerciale chez eBike Labs. J'ai un diplôme d'ingénieur en physique électronique et un master spécialisé en commerce. J'ai travaillé 6 ans en tant qu'ingénieur et en tant que business développeur sur des problématiques en lien avec la mobilité électrique et l'hydrogène. Ces sujets me passionnent et ma double compétence me permet de comprendre les problématiques à la fois techniques et business de nos clients. En ce moment, chez eBike Labs, mon travail est passionnant et intense. Nous avons beaucoup de contacts et de projets. Nous avons une proposition de valeur vraiment attrayante et innovante sur le marché et le marché est en plein boom. Pour ce qui est de signer un contrat avec les clients, valider un contrat, il faut d'abord veiller à sa cohérence technique et dans ce cas-là, je travaille en étroite collaboration avec Colin qui travaille avec l'équipe technique. Bonsoir à tous, je m'appelle Colin, je suis directeur technique chez eBike Labs. Ça fait 11 ans que je travaille dans le développement logiciel, c'est la 2e fois que je suis directeur technique dans une startup. Chez eBike Labs, je m'occupe de mettre en place les processus internes pour que toutes ces étapes dont l'équipe a parlé, de recherche, d'analyse, de développement et de validation, soient les plus fluides et les plus méthodiques possibles. Pour un projet comme celui du capteur de couple virtuel, mon objectif principal, c'est bien sûr d'assurer que notre solution est aussi performante qu'un capteur de couple physique, mais c'est aussi de garantir qu'on reste conforme aux normes de sécurité européennes. De manière générale, ce qui intéresse nos clients chez nous, c'est d'avoir un partenaire qui soit en parfaite maîtrise à la fois de son hard et de son soft,
qui soient dans une démarche d'amélioration continue pour pouvoir leur apporter toujours plus de fonctionnalités, et puis surtout qu'ils puissent aussi faire des adaptations personnalisées à leur modèle de vélo et assurer un bon suivi et une bonne réactivité à leurs demandes. Et ce lien avec les clients, ça passe notamment par une personne de l'équipe qui est dédiée à l'industrialisation et au projet de livraison de nos contrôleurs. Rémi, à qui je passe la parole. Merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Rémi Bouju, je suis ingénieur en génie industriel. Et moi, après 8 ans dans le secteur de la sous-traitance industrielle, j'ai rejoint e-Bike Labs avec l'intention de participer activement à ce grand développement du vélo électrique. Donc pour ma part, j'interviens dès le début de la conception du contrôleur avec Arnaud. Mon objectif, c'est d'anticiper tout ce qu'on peut pour l'industrialisation du produit et en parallèle de mettre en place un réseau de partenaires et de sous-traitance pour organiser la fabrication en série. Donc pour reprendre l'exemple du capteur de couple, j'ai essayé de vous montrer un contrôleur à la caméra. Donc on voit, c'est une carte électronique et un faisceau de filerie qui est en lien avec les différents périphériques du vélo. Et donc, pour moi, supprimer un capteur, ça veut dire simplifier ce faisceau de filerie, ce qui va fiabiliser le process de fabrication et réduire légèrement les coûts aussi. Bien. Merci pour tous ces éléments d'information. Donc là, on est passé du problème à la fonctionnalité jusqu'à les déploiements chez les clients. Et en fait, jusqu'à présent, on a déployé nos logiciels sur un peu plus de 500 vélos. Et aujourd'hui, les projets sur lesquels on travaille, on est sur des projets entre 10 000 et 100 000 vélos. Donc évidemment, en termes de structuration de l'entreprise, ça a des impacts importants. Et donc chez e-Bike Labs, on a la chance depuis le début de travailler très sérieusement sur ces aspects, notamment avec Cyril. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Cyril Emmera, cofondateur et directeur financier d'e-Bike Labs. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai été longtemps le membre le plus jeune de la société. Ce n'est plus tout à fait le cas maintenant. Voilà, j'ai rejoint la société dans les mois qui ont suivi sa création. Voilà, j'ai été séduit tout d'abord par Maël, son enthousiasme, ses valeurs, et puis surtout par le projet. Et j'apporte à e-Bike Labs près de 20 ans d'expérience en finance dans les grands groupes comme ST Microelectronics ou bien Alibert. On parlait du capteur de couple, et cette innovation de suppression du capteur de couple nous a amené à faire un pivot majeur dans nos stratégies, à nous focaliser sur la vente de logiciels pour nos futurs déploiements à grande échelle. C'est sur cette base que notre business plan est élaboré avec des perspectives de rentabilité vraiment significatives pour l'avenir. Je travaille au quotidien à la bonne gestion des ressources financières et humaines nécessaires au développement de l'entreprise avec l'aide de Valérie, qui est notre championne et notre couteau suisse chez e-Bike Labs. Oui, merci Cyril. Donc, je suis Valérie, alias couteau suisse multifonction. Après 20 ans d'expérience, parce que j'ai 25 ans et 20 ans d'expérience, je préfère le préciser. Donc, dans le commerce, l'administratif et l'événementiel. J'ai rejoint l'équipe e-Bike Labs en 2018, donc ça fait déjà 2 ans, en tant que chargée administrative et commerciale. Aujourd'hui, j'occupe un poste transversal administratif qui me permet de travailler vraiment avec le monde. Et ça, c'est une chance parce que quand on est comme moi, on n'a pas du tout de profil technique, de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent, qui sont en contact direct avec le produit, c'est intéressant de pouvoir participer au développement. Et dernièrement, j'ai pu participer à un test à l'aveugle qui permettait de comparer un vélo qui était équipé d'un capteur de couple avec un vélo qui était équipé de notre innovation. Et du coup, mes retours de non-techniciennes ont permis d'apporter des éléments pour améliorer notre approche. Et donc, on a été plusieurs à participer à ce test, dont JR qui l'a fait dernièrement aussi. Bonjour, moi c'est JR. Il y a un peu plus d'1 an, le comité stratégique de e-Bike Labs m'a appelé en renfort du fait de mon expérience d'entrepreneur récidiviste et aussi du fait que j'ai amené un business logiciel de 0 à plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et la qualité de l'équipe, le projet innovant, ma passion de la nature et surtout mon désir de la protéger ont fait que j'ai dit oui tout de suite.
Et j'ai pas regretté. En fait, très rapidement, je me suis aperçu que, comme Paola le disait, on recevait des appels et comment dire, des prospects entrants sans qu'on ait à lever le petit doigt, en fait, du fait de notre réputation. Et ça, c'est extrêmement rassurant, évidemment, pour la suite. Voilà, donc depuis que je suis à bord, je m'occupe de piloter l'équipe avec des étapes claires vers une croissance profitable. Et je fais ça, bien sûr, en étroite collaboration avec Maël, qui porte la vision et la stratégie de l'entreprise. Exactement, donc vous avez compris qu'on a une équipe qui est très complète et très coordonnée. Donc moi, j'ai pas grand-chose à faire dans tout ça. Donc plus sérieusement, c'est vrai que alors, on vit dans un monde complexe. Évidemment, eBike Labs, même avec 17 employés, ça reste quelque chose de minuscule. Et donc, comprendre l'environnement dans lequel on est et pour choisir comment prioriser nos efforts, c'est quelque chose aussi de clé pour la réussite de la société. Et voilà, donc moi, c'est ma responsabilité principale et je suis très heureux de faire ce travail.